Bonjour, bonjour. Quel sujet de vidéo traiter en cette fin de vacances scolaires? Il faut dire que je pense que les prochaines vacances scolaires, je vais m'organiser un peu mieux pour pré-filmer des vidéos que je vous mettrai ensuite, que je vous diffuserai pendant les vacances parce que pendant les vacances scolaires, il m'a été très difficile de prendre ma caméra pour vous filmer des vidéos et vous proposer un contenu autant sur le blog que sur ma chaîne. Et la preuve est que mercredi dernier, qui est le jour où je publie habituellement un article sur mon blog, il n'y a pas eu d'article donc cette semaine parce que avec mon fils en vacances et ma petite Juliette que j'allaite, j'ai vraiment pas eu le temps de vous proposer un article sur le blog. Donc il y a eu quelques jours de congé sur le blog dernièrement et j'espère que vous m'excuserez. Je vais aujourd'hui vous proposer une vidéo produit terminé parce que c'est un type de vidéo que je vais pouvoir filmer assez rapidement, qui va me permettre de mettre tous ces petits trucs à la poubelle. Je vais faire mon petit tri sélectif et puis je vais pouvoir faire le montage ensuite très rapidement pour vous sortir cette vidéo le dimanche. Avec un nettoyant visage et contrairement à ce qu'il peut laisser paraître, il est terminé, mais j'ai rajouté un petit fond d'eau pour que la pompe puisse venir bien prélever le fond. Pour autant, ce fond d'eau, je ne le garderai pas aussi longtemps que le produit original parce que ça se conserve moins bien de rajouter de l'eau du robinet comme ça, d'avoir ouvert le truc et tout. Mais du coup, je le considère comme étant dans mes produits terminés puisqu'il me reste 3-4 utilisations à faire. Je vais le garder cette semaine et puis je vais m'en débarrasser. Il s'agit du Creamy Cleanser de la marque Andalou Naturals qui fait partie des produits de Green Beauty. Ça contient notamment du citron meilleur et de la vitamine C. Et ça, c'est censé avoir un effet joli brightening, donc je cherche la traduction vraiment français, bref, un effet éclaircissant, un produit qui va bien désincruster les pores et vous clarifier le teint. C'est le mot clarifier que je cherchais et je trouve qu'il fait son effet. Ce qui me fait sourire, c'est qu'il y a l'une d'entre vous qui, lorsque j'en avais parlé dans mes produits favoris de ce nettoyant visage, elle m'avait dit « Toi, tu trouves pas qu'il sent la cire pour le parquet, la cire pour les meubles, etc. » Et je trouve qu'au fur et à mesure des différents usages, j'ai retrouvé moi aussi cette odeur alors que à cet abonné, j'avais répondu « Bah non, je ne trouve pas ». Mais c'est un nettoyant visage que j'aime beaucoup parce qu'il était très doux, très crémeux, il vient pas décaper la peau. Et moi ça me convient puisqu'il nettoie bien. Par contre ce qui est un peu difficile c'est que je trouve que ça a du mal à mousser. Et c'est justement pour ça que c'est pas décapant du tout. Mais le fait que ça a du mal à mousser, on a l'impression qu'on doit masser pendant des heures le truc. Je ne sais pas par quoi le remplacer, je n'ai pas encore de successeur dans ma salle de bain pour ce produit et il faut que je me dépêche d'en trouver un parce que comme je vous disais, il est terminé d'ici 4-5 jours. Avant ce nettoyant visage, j'en ai terminé un autre qui est celui de chez Kiehl's au concombre. C'est un nettoyant visage qui est adapté à tout type de peau, je pense. Oui, d'ailleurs c'est marqué, et même aux peaux sensibles. Et moi j'ai trouvé que c'était très doux comme nettoyage du visage. J'ai pour regret que c'est un flacon de 150 ml et moi je me lasse sur ces packaging comme ça. J'aime bien avoir des nettoyants visage qui ont des formats un peu plus petits parce que ça fait par exemple 178 ml, ça en fait 150 et moi je trouve que je me lasse au bout d'une si longue utilisation de ce genre de produit. Ça décape pas encore une fois la peau et ce qui fait que du coup la barrière protectrice de la peau du visage est respectée. Ça a moins l'odeur de concombre que le nettoyant visage au soja et au concombre de chez Fresh. Ça restera pas mon favori de tous les temps. J'ai pour regret que ce genre de packaging, on a du mal à prélever la fin du tube, donc c'est un petit regret, mais ça reste un bon produit. Mon préféré des trois, finalement, ça reste celui-ci, parce que j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'efficacité. Il est démaquillant, il a une efficacité démaquillante, donc ça, c'est agréable. C'est riche en acides aminés, ça nettoie en douceur le visage et les yeux. Et effectivement, ça démaquille bien les yeux, en plus de bien nettoyer les produits teints sur le visage. J'ai adoré l'odeur, le packaging est petit, du coup on s'en lasse pas. Bref, j'ai adoré ce produit. Et je pense que c'est le prochain nettoyant de visage que je vais peut-être racheter, puisque celui-ci m'a été offert. Et c'est un produit que je pourrais être amenée à acheter de mes propres moyens. Concernant le nettoyage du corps, cette fois-ci je ne vous ai pas gardé tout ce qui était assez ordinaire, type les gels douche, le petit marseillais que j'ai terminé en veux-tu en voilà. Mais je vous ai gardé des gels douche pour le corps qui sortaient un peu de l'ordinaire et dont j'avais envie de vous parler. Par exemple, j'ai terminé avec mon fils
le gel extra doux Corinne de Farm corps et cheveux, et j'ai du mal à croire que ça soit hyper doux pour les nourrissons et les bébés parce que moi ça avait tendance à m'irriter là où vous savez. Désolée, mais j'ai du mal à croire que ça soit super doux parce que moi c'est un gel douche qui pendant ma grossesse, alors c'est peut-être dû à ça, ça avait tendance à me picoter au niveau des muqueuses, donc non, je ne racheterai pas pour cette raison-là. J'ai terminé des mousses de douche de ce type-là, donc une de la marque Mon Savon, Légèreté Fleurie, Pivoine et Fresia, et une autre de la marque Nivea. Pourquoi j'ai des trucs de ce format-là, sous format mousse de douche? Parce que mon fils adore que je le lave avec ça. On met un nuage, une belle mousse dans la main, comme de la mousse à raser, et il aime bien se faire une petite barbichette avec, comme on ferait dans le bain, et vu que nous, on n'a pas de baignoire à la maison, il prend sa douche et j'aime bien pouvoir lui proposer des choses comme ça qui sont un peu fun parce que le pauvre, il a une baignoire qu'on peut gonfler en fait, mais il prend plus de douche que de bain. Si je peux lui proposer des choses un peu ludiques comme ça, pour un enfant qui n'a pas la chance d'avoir une baignoire pour jouer dedans, et bien c'est sympa de pouvoir lui proposer des choses comme ça. Et ça sent bon, c'est agréable de se doucher avec ça, et moi j'aime bien avoir ça pour me raser sous les aisselles. C'est bien d'avoir des mousses de douche comme ça parce que le rasoir passe facilement et on se rase les aisselles tout en douceur. Donc c'est assez économique, on a l'impression que avec toute la mousse qui sort, on a l'impression qu'on va faire seulement 3 à 4 utilisations et puis finalement on en fait pas mal. J'ai préféré la version Nivea que la version Mon Savon, dont l'odeur n'était pas ce que je préfère. Mais par contre j'ai été assez déçue de ce format là où la mousse de douche n'était pas très aérienne. Ils disent que c'est une mousse légère et aérienne qui enveloppe votre peau pour la laver et la nourrir en profondeur. Donc je sais pas si la pompe avait un défaut, mais la mousse là pour faire la barbichette à mon fils, non, elle était, ça faisait une mousse qui ne se tenait pas, elle n'était pas dense du tout. Donc ça, on était un petit peu déçus de ne pas pouvoir se faire des petites barbichettes sous la douche. À côté de ça, depuis la naissance de Juliette, j'avais acheté ça, donc un gel lavant doux corps et cheveux de la marque Mustela, et toute la famille a tapé dedans, donc du coup on l'a déjà terminé. Et hormis la composition qui n'est pas des plus simples possibles, quoique ça reste des compositions très clean, hein, puisque c'est des produits pour bébés et enfants. Mais moi l'odeur du gel douche Mustela, c'est vraiment l'odeur de bébé par excellence, quoi. J'adore cette odeur. Et du coup c'est des trucs qui sont très doux. Donc moi je me lave pas les cheveux avec ça. Quand je dis que j'ai tapé dedans, c'est que c'était pour prendre ma douche, pas pour me laver les cheveux. Mais j'aime beaucoup, c'est très doux. Ça mousse pas beaucoup, ça décape pas la peau, ça fait pas des zones de sécheresse sur les jambes. J'aime beaucoup, et oui, je peux être amenée à racheter ça pour laver ma fille notamment. J'ai terminé également un gel doux nettoyant pour les mains à l'amande de coton de chez Clarins. Je vous en avais parlé dans mes produits favoris une fois dans mes vidéos favoris précédentes. J'avais eu ça de la part de la marque avec le fluide pour les mains, le fluide hydratant, et j'adore le combo des deux. Parce que moi qui me lave très très souvent les mains au cours de la journée, j'aime bien avoir un savon pour les mains très très doux, et celui-là il est super doux, voire même il hydrate la peau pendant qu'on se lave les mains. J'adore, ça fait pas un contour d'ongle ensuite très desséché pour faire un ongle dégueulasse. Donc moi le combo des deux, ça fait partie de mes favoris. J'en profiterai pour vous mettre le lien d'un article sur mon blog en barre d'infos. Je vous avais fait une sélection de mes produits Clarins favoris, et vraiment ce combo là ça en fait partie. Le fluide nettoyant, le fluide hydratant pour les mains, j'en ai encore dans ma salle de bain, et ça oui je pourrais être amenée à le racheter, bien que pour un gel lavant pour les mains c'est assez coûteux finalement. J'ai terminé un démaquillant yeux waterproof qui démaquille, apaise et qui a un effet non gras de la marque Uriage, et c'est mon démaquillant pour les yeux favori pour démaquiller le maquillage des yeux waterproof, parce que il vient à bout du mascara Better Than Sex de Too Faced en version waterproof que je possède, et ça c'est une bonne nouvelle parce que j'ai mis très longtemps à trouver un démaquillant qui venait à bout de ce mascara là. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans une parapharmacie parce que j'ai beaucoup de mal à faire les boutiques avec un bébé, vous vous doutez bien. Donc le successeur dans la salle de bain de ce produit n'est pas le même, bien que j'aimerais bien. Mais j'ai pris le cil des masques de chez Maybelline qui est aussi très bien, qui n'est pas aussi bien que celui-ci. Mais j'ai eu du mal à rentrer dans une parapharmacie pour me le procurer.
Donc malheureusement je ne l'ai pas racheté encore, mais j'aimerais beaucoup pouvoir le racheter. J'ai terminé un soin hydratant reconstituant de la marque Tata Harper. Donc c'est un soin hydratant et matifiant pour le visage, pour les peaux mixtes à grasse. J'adore ce produit. J'aimerais beaucoup le racheter, c'est des compositions hyper agréables, c'est une texture hyper agréable, ça s'infiltre très bien, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun pore qui va être obstrué, c'est des textures légères, l'effet matifiant est là, le flacon pompe est juste parfait niveau distribution de la quantité de produit, juste ce qu'il faut. Ce produit est génial, les produits Tata Harper de toute façon j'en suis fan et ça ouais j'aimerais beaucoup le racheter, mais ce sont des produits quand même très coûteux, il faut se l'avouer. Les packaging, moi j'aimerais bien un packaging un peu moins luxe, un peu moins fragile pour que le produit soit moins cher. Si Tata Harper vous m'écoutez, eh bien j'aimerais bien. Bref, les ingrédients sont sélectionnés avec soin, c'est voilà, des produits de très haute qualité et oui j'aimerais beaucoup racheter ce soin pour le visage. J'ai terminé ensuite un gommage qui m'a été gentiment offert par la marque. C'est une nouvelle marque qui s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Skinny Co. C'est la marque. Et c'est une nouvelle marque qui propose, un peu sur l'image de Hello Body, ça propose des gommages à base d'huile de noix de coco, de sucre de coco. Et là, c'est un gommage qui contient très peu d'ingrédients, uniquement du sucre de coco, de l'extrait de vanille pour l'odeur, de l'extrait de vanille de Tahiti et de l'huile de coco. Et bien malheureusement, c'est un très bon gommage qui, à mon grand regret, est livré sur un petit format. Alors je pense pas que j'ai eu un format d'essai, je pense que c'est le format qui est vendu sur leur site. Ça fait uniquement, combien de grammes ça fait ça? Ça fait uniquement 60 ml et à raison de, je pense, 15 ml par utilisation, vous calculez vite qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup de douches pour finir ce produit. C'est un petit peu le regret parce que c'est pas un produit qui est hyper bon marché non plus. Le successeur dans ma salle de bain, c'est le gommage à la fleur d'oranger de chez Baïja, je crois, que j'adore, que je trouve très rafraîchissant et qui surtout ne tâche pas toute la douche dans ma salle de bain. Donc moi j'ai un receveur de douche sur une douche, enfin c'est une douche à l'italienne, mon receveur de douche est beige et ça, vous voyez un peu la couleur parce qu'il reste quelques grains, c'est marron et bien que comme les gommages Hello Body ça ne contient pas de marc de café, d'extrait de café ou quoi, eh bien j'ai trouvé que c'était chiant à rincer sur le receveur de douche. Donc pour cette raison-là, je ne racheterai pas le produit, bien que sachez qu'il est super efficace, ça sent super bon. Ça, il n'y a rien à remettre en cause sur l'efficacité, la qualité du produit en lui-même. Mais moi, ce qui me dérange dans certains gommages, c'est que ça pourrit la douche à chaque utilisation. Et que je suis une femme très occupée et que j'ai pas envie d'augmenter la fréquence de nettoyage de ma douche à cause de mes soins pour le corps. J'ai terminé de nouveau un baume pour les lèvres de la marque Nuxe, le Rêve de Miel. Je vous le présente plus, ça contient des huiles végétales, des huiles essentielles. Il est super agréable, super efficace. Je le mets en couche épaisse le soir pour que ça vienne s'imprégner dans mes lèvres tout au long de la nuit. C'est pas quelque chose que je mets le matin parce qu'il n'est pas très esthétique. Si vous voulez que ça soit vraiment en transparence, il faut en mettre très peu. Et moi je trouve qu'en couche épaisse, il est beaucoup plus efficace à laisser reposer pendant la nuit. Et du coup c'est le produit que j'utilise depuis peut-être 15 ans et que j'aime par-dessus tout. J'ai pas trouvé de baume à lèvres pour le soir qui arrivait à sa hauteur, autant d'un point de vue confort que d'un point de vue efficacité. Un nettoyant solide pour les pinceaux, ensuite c'est celui de la marque Beauty Blender, donc c'est le Blender Cleanser solide qui ne contient pas de parfum et qui pour moi est le meilleur nettoyant pinceau du monde. Pourtant j'en ai testé de plusieurs marques, donc le nettoyant professionnel Make Up Forever, celui de chez MAC, et j'adore cette version solide là parce que c'est le nettoyant solide qui permet de retrouver vraiment la blancheur des poils de pinceau qu'on a au départ. Donc moi j'ai des pinceaux qui sont très blancs, donc là j'ai un lot de pinceaux hyper sales, c'est à dire que moi
J'attends vraiment d'avoir sali tous les pinceaux avant de passer au grand nettoyage, hein, parce que j'en ai beaucoup, donc je peux me permettre d'attendre, d'avoir une grande quantité sale pour venir les nettoyer. Et vous voyez que les pinceaux comme ça de Elsa Makeup, à la base, ils ont des poils très blancs. Et moi, je tiens à récupérer la blancheur des pinceaux. Donc là, il est sale, mais je sais qu'avec ce nettoyant-là, eh bien, je vais retrouver les poils hyper blancs. Alors qu'avec mon savon pour les mains, ce qui est tout à fait possible, par exemple, de laver ces pinceaux maquillage avec du savon pour les mains, avec un shampoing par exemple, eh bien j'ai du mal à faire dégorger tout le fond de teint dans les pinceaux comme ça, alors qu'avec ce nettoyant là, eh bien je viens à bout de tous les résidus de fond de teint qui sont dans les poils de pinceau. Donc oui, quand je repasserai une commande Sephora, je vais commander ce nettoyant pinceau. Ensuite, j'ai terminé 3 shampoings dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. J'ai terminé de la marque Propolia, donc dans la gamme Être de Mèche, le shampoing doux au miel bio et à la moelle de bambou, et le shampoing traitant Propolis miel, argile et cad. Alors j'ai préféré celui qui est traitant à celui qui est doux, parce que celui qui est doux, hormis d'être un shampoing bio qui vient du sud de la France, etc. Bref, c'est un très bon shampoing, mais il lave et puis après c'est tout. Que ça, j'ai vraiment trouvé que ça retardait un petit peu le prochain shampoing, que c'était bien traitant, que ça assainissait bien le cuir chevelu. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter celui-ci et celui-là pour avoir un shampoing tout à fait classique, doux pour les cheveux. J'ai terminé également un shampoing de la marque Desert Essence à la framboise, qui est un rehausseur de brillance, et j'avais publié une photo sur Instagram où j'avais pas mal de volume dans les cheveux et que j'avais les cheveux super brillants, et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quel shampoing j'avais utilisé avant cette photo. Et bien c'était celui-là. D'ailleurs je vous ai mis la réponse en story Instagram pour faire une réponse collective, et j'avoue que ce shampoing niveau rehausseur de brillance, il est super efficace. Là, c'est pas la meilleure démonstration de mes cheveux aujourd'hui, parce que mon fils, à peine avoir fait 15 jours de sieste à l'école, puisque au mois de septembre il n'allait à l'école que le matin, eh bien il a chopé des poux, et du coup j'en ai chopé par la même occasion. Donc j'étais ravie, autant vous dire. Comment me faire piquer une crise de nerfs? Vous me mettez des poux sur la tête, parce qu'au niveau des goûts, je pense qu'on se pose là 5 minutes. Je comprends pas qu'on puisse encore avoir des poux en 2018, mais bon, c'est un autre sujet. Et que du coup j'ai fait un traitement hier pour me débarrasser de ces poux là, et que du coup j'ai dû perdre, j'ai l'impression, la moitié de ma masse capillaire, tellement en passant le peigne et tout, ça a fait venir des poignées et des poignées de cheveux. Bref, c'est un autre sujet que je pense on réabordera dans une FAQ sur la première année de scolarité de mon fils, puisque j'avais lancé une FAQ sur Instagram. Donc si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser. Des questions pas sur les poux, mais pourquoi pas, mais sur la première année de maternelle de mon fils, ce que j'en ai pensé, comment c'est organisé, les achats que ça a occasionné, etc. Donc c'en est tout en tout cas pour cette vidéo produits de beauté terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu découvrir des produits, avoir mon avis objectif au bout de l'utilisation de tout un flacon, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous avez terminé et d'office racheté. Moi je vous rejoins dans cette zone de commentaires pour papoter avec vous, et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao.